Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les débats continuent, ça n'arrête pas. C'est animé en antenne, on adore On ça. a souvent dit que lors de la pause, il y a des moments magiques. Oui, il y a des moments magiques et il faudrait même les filmer et les enregistrer, les rediffuser. Ou pas. Là, on dit véritablement la vérité. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio avec les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Joseph Touvenel, avec Caroline Pilastre et Philippe Bilger et vos appels 08 126 300 300. Et tout de suite, le premier grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Fridge, qui sont les deux mascottes rouges. On se dit des JO en France, des peluches françaises. Eh bien non, elles sont made in China. Ça a été une douche froide pour tous ceux qui espéraient que ces Jeux Olympiques soient made in France. Le made in France, c'est synonyme de qualité. Est-il encore temps de faire une mascotte made in France? Moi j'adorerais que, et d'ailleurs on se bat pour ça, en France on soit capable d'avoir suffisamment de matières premières et d'usines textiles pour fabriquer 2 millions de peluches en quelques mois. Si c'est une marque française, tant mieux. C'est le groupe Doudou et compagnie qui va fabriquer ces peluches dans son usine bretonne. Ça dure plus dans le temps, ça s'abîme moins vite. Mais 80% de sa production c'est en Chine. Ce sera donc des Fridge à 80% chinoises. 92% des objets des Jeux Olympiques fabriqués en Chine, seriez-vous prêt à payer plus cher pour du Made in France? On vous pose cette question car la production des peluches de Paris 2024 fait beaucoup parler, même au sein du gouvernement Félix Mathieu. Et oui, les fameuses frises rouges, ces petits personnages en forme de bonnet phrygien. Le symbole par excellence de la France révolutionnaire, républicaine, une mascotte dont les peluches seront fabriquées pour la quasi-totalité. Eh oui, patatras. En Chine, la France va sous-traiter la fabrication de son symbole national. Le marché a été confié à 2 entreprises françaises. Gypsy produira 60% de ses peluches, tandis que Doudou et compagnie récupère 40% du gâteau. Cette dernière, Doudou et compagnie, prévoit tout de même de produire 15% de son quota dans son usine à Guerche de Bretagne, usine qui va s'agrandir d'ailleurs pour l'occasion, et encore tout de même un 15% sur ces 40% de cette entreprise. Mais pour cette partie française, le rembourrage, l'assemblage et la couture seront faits en Bretagne, mais pas les matières premières et la préparation des pièces détachées qui viendront bien de Chine. Bon, au final, en tout cas, seuls 8% des peluches devraient être fabriquées en France. Pas glorieux quand on sait qu'au JO de Grenoble en 1968, Schuss, le skieur, lui était bien... Eh oui. La mondialisation est passée par là, de Grenoble 68 à Paris 2024, plus de 90% de Made in China. Si c'est vrai, c'est un problème, a réagi le ministre de la Transition écologique en l'apprenant sur un plateau télé il y a quelques jours. Christophe Béchu espère que ça puisse être corrigé d'ici l'ouverture des JO. Le porte-parole du gouvernement, de son côté, Olivier Véran, on l'entendait, regrette lui que l'industrie française ne soit plus en mesure de produire 2 millions de peluches en quelques mois, dit-il. Quant à leur collègue ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéa, elle espère que la part de production française puisse encore augmenter d'ici 2024. Et merci beaucoup Félix Mathieu. Avec notre invité Yves Gégaud est avec nous, président d'honneur de la certification Origine France Garantie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonjour, merci de votre invitation. On va faire un tour de table, si vous permettez, Yves Gégaud, avec Philippe Bilger, justement sur ce problème d'industrie française. D'abord, ma chère Cécile et Philippe, je suis heureux de savoir que Christophe Béchu existe. Oui. Premier point. Deuxième point, plus sérieusement, et pardon pour la réflexion totalement basique, peut-être qui sera approuvée, je l'espère, par monsieur le ministre. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir une mascotte qui aurait pu être fabriquée exclusivement en France, c'est-à-dire renverser en quelque sorte le problème? Il aurait été concevable peut-être de trouver une mascotte. Moi, ça ne me gêne pas. Si j'avais une mascotte, je serais prêt à la payer plus cher. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu concevoir un système en France où une mascotte qui serait fabriquée que chez nous? Yves Gégaud veut vous répondre. Oui, moi je... Il y a deux choses. Bien sûr qu'on aurait dû prévoir, ça fait des années qu'on sait qu'il y a les Jeux Olympiques, et quand j'entends Olivier Véran dire en quelques mois on ne peut pas fabriquer 2 millions de peluches, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis des années? 2017, qu'on sait qu'on a les JO. On aurait dû effectivement prévoir une mascotte française. Mais le pire du pire, c'est que elles sont pas plus chères, les mascottes françaises, les peluches françaises. Je viens de mettre, pour ceux que ça intéresse, sur
mon compte Instagram une vidéo. J'ai trouvé une peluche made in France qui est fabriquée dans une usine française, qui est vendue 29 € alors que la peluche chinoise est vendue 32. Donc c'est même pas une question de prix. Ce n'est même pas cela, c'est un faux argument. On est en train de nous mentir et de nous raconter des histoires de petits-enfants. C'est simplement un intermédiaire qui a voulu se mettre de l'argent dans la poche sur le dos de l'industrie française. Il y a en France des fabricants de peluches qui peuvent sortir des peluches à un prix parfaitement compétitif et qui peut, c'est pas nécessaire d'être plus cher. C'est ça que je veux dire aussi. Et c'est une colère dans la colère. Moi, je suis très en colère qu'on n'ait pas effectivement anticipé et dit on veut un symbole, une mascotte qui soit made in France. C'était parfaitement possible. Enfin, Monsieur Véran, quand il a lancé un appel aux entreprises textiles pour fabriquer des masques, on en a fabriqué en France en quelques mois des millions. Donc on est bien capable de fabriquer des peluches. Et en plus, quand on nous explique la bouche en cœur, ah ben non, mais vous comprenez, c'est trop cher en France, ben c'est pas vrai. Il y a des fabricants de peluches français qui fabriquent des peluches qui sont vendues moins cher que la fameuse peluche à 32 € des Chinois. Enfin, donc je crois qu'on a tout faux sur toute la ligne. Quand on dit c'est moins cher en France, c'est un mauvais signal qu'on envoie quand même. Yves Gégaud a raison, c'est pas un problème de prix, visiblement. C'est un problème de marge. Donc il y a des gens qui ont choisi de faire des grosses marges. Enfin, les Jeux Olympiques, ça a été dit, ça fait longtemps qu'ils sont prévus. On aurait pu prendre les devants. Septembre et puis, 2017. Il n'y a pas que la Chine. Admettons que la France soit dans la capacité de produire à un prix raisonnable. Mais il y a un certain nombre de pays beaucoup plus démocratiques et beaucoup plus respectueux des salariés. Il peut y avoir l'Allemagne, mais il peut y avoir aussi la Roumanie, la Bulgarie, où les conditions ne sont pas les mêmes que la dictature chinoise. Donc on choisit le pire. Yves Gégaud. Oui, moi je suis atterré. Je n'imaginais même pas que ça puisse être possible. Sur quelque chose d'aussi symbolique que la mascotte, je n'imaginais même pas que le comité d'organisation des Jeux Olympiques n'ait pas l'idée, alors à défaut de la France, de faire fabriquer en Europe. Vous avez raison. Et aujourd'hui, nous explique que c'est à cause du prix. Cette peluche, elle serait vendue 3 €. On se dirait, bah oui, on n'est pas compétitif. Elle est vendue 32 €. Oui. C'est-à-dire qu'elle est vendue à un prix conséquent, au même prix que les peluches made in France. Donc il y a là une double faute, il y a une dissimulation, il y a tous les défauts du monde que nous vivons, et c'est un très très mauvais symbole. Parce que les Jeux Olympiques, ils ont quel objectif? Bien sûr, la compétition des sportifs, mais le faire rayonnement briller aussi. la France, Bah le oui. rayonnement français, Absolument. le soft power français. On va faire magnifique cérémonie d'ouverture, on va montrer Paris, on va donner envie au monde entier de venir faire du tourisme, mais alors on va pas donner envie au monde entier de faire confiance à nos usines et à nos fabricants, et ça c'est déplorable, c'est lamentable. Et aussi en matière d'écologie, Caroline Pilas, parce que c'est vrai qu'aller chercher les voyages en Chine, en matière d'écologie, on n'est pas dedans non plus. Oui, c'est totalement aberrant. Je rejoins votre indignation à tous. On se dit qu'à une époque où on n'arrête pas de nous reparler, de nous rebattre les oreilles avec la relocalisation, avec la souveraineté nationale, c'est quand même sidérant de ne pas avoir dû fabriquer en France. La question que je me pose sur les autres produits dérivés qui arriveront dans la foulée, peut-être qu'avec l'hyperinflation aussi, les gens, forcément, voudront toujours payer moins cher, parce qu'il faut aussi prendre ça en considération. Monsieur, vous disiez qu'on aurait pu fabriquer ces petites peluches moins chères ou au même prix que celles fabriquées en Chine, mais peut-être que pour le reste, ça ne sera peut-être pas possible avec la hausse des produits de première nécessité, des matières premières comme le plastique, qui n'ont pas arrêté d'augmenter avec la crise en Ukraine. L'indignation, c'est les peluches à 32 €. Enfin, excusez-moi, là, je suis d'accord tout le avec monde parle de pouvoir d'achat un peu partout dans le monde. Et pour on les JO, les autres produits dérivés, il y en aura plein d'autres qui seront fabriqués avec d'autres matières. Et donc peut-être que les gens, ça va les dissuader d'acheter à cause de la question de l'hyperinflation. Est-ce que là aussi, Yves Gégaud, à un moment donné, il va falloir boycotter aussi? Pardon de vous demander ça à vous, mais... on peut, non, mais on peut, mais bon, au fond, c'est plus grave que le simple JO. Ça veut dire que dans l'esprit français, dans la mentalité française, on a perdu la bataille. Et vous savez, les batailles, elles se gagnent dans la tête d'abord, avant de se gagner dans la réalité économique et sur le terrain. Ça veut dire que nos décideurs, et en l'occurrence les gens qui organisent les Jeux Olympiques, ils n'y croient plus. Ils ne pensent même plus que ce soit possible. J'étais au salon du Made in France la semaine dernière avec un chef d'entreprise d'une entreprise qui fabrique des maillots pour les sportifs, les maillots pour les rugbyman, les footballeurs, etc. Il me dit, mais je n'ai jamais été contacté par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ils ne m'ont jamais posé la question. On n'y croit plus.
la bataille de l'esprit est perdue. Et ça me fait mal au cœur parce que ça fait des années qu'avec Arnaud Montebourg, avec d'autres, on se bat pour parler de l'industrie française, des produits français. Et quand on voit que ceux qui décident et qu'on le chéquier des Français, eh bien, ils n'y croient plus. Moi, les bras m'en tombent. Mais Yves Gégaud, on nous a répété, notamment pendant la pandémie, vous avez parlé des masques, on a pu en produire des millions, mais après, il y avait notamment un fabricant breton qui faisait des masques, mais l'hôpital public ne lui passait plus de commandes, il préférait les acheter en Chine. Ce qui est quand même totalement aberrant à mon humble avis. Oui ? Oui, là, pour les masques, il y a une vraie question de coût. Bon, encore une fois, cette peluche, elle serait vendue à 3 ou 4 euros. Je n'aurais pas autant de vigueur dans mon propos. Je dirais, bah oui, on a voulu faire un produit pas cher et c'est pas possible en France. Mais ce qui rend fou, et les masques, beaucoup d'hôpitaux disent, bah oui, ça fait 100 000 ou 200 000 euros de moins à l'année, donc on va choisir. Je ne l'accepte pas, mais je peux le comprendre. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est le prix de vente final à 32 euros. Et parce que si on peut vendre une peluche à 32 euros, bah alors on pouvait la fabriquer en France. Mais est-ce qu'on ne peut pas, légiférer justement, de se dire que ces grands événements internationaux et même les grandes entreprises se doivent en priorité, quoi qu'il arrive, de commander en France avec un pourcentage d'achat en France? C'est une des propositions que je fais, de dire que quand il s'agit de surcroît de marché public, il faudrait qu'on ait, comme c'est le cas aux États-Unis depuis des années, moi je propose qu'on ait 25% des marchés publics français réservés aux produits français. Les marchés publics français, c'est 114 millions d'euros. 25%, ça vous fait presque 114 milliards, pardon, ça fait presque 30 milliards qui seraient ciblés vers les usines françaises pour faire tourner les usines. Parce que les chefs d'entreprise, ils vous expliquent aussi, on dit, ah bah oui, ils savent pas faire 2 millions de produits. Mais s'ils n'ont jamais de commande publique, ils peuvent pas s'équiper, ils peuvent pas acheter les machines. Et donc, c'est une espèce de cercle négatif. Il faut créer des cercles vertueux. Eh bien, il me semble qu'on pourrait être les premiers et que l'Europe pourrait nous suivre pour dire les marchés publics en Europe, comme c'est le cas dans un grand pays libéral comme les États-Unis d'Amérique, eh bien un quart est réservé aux produits nationaux. Et ça donnerait un volant d'activité, ça pourrait permettre aussi de redensifier ce territoire industriel et qu'on nous dise plus qu'on vient de nous dire, ah ben vous savez, on commande chez les Chinois parce que vous n'êtes pas capable de produire en masse dans les délais voulus. Ben on n'est pas capable parce qu'on n'a jamais voulu équiper l'industrie française pour faire face à ces grands marchés qui sont pourtant vitaux pour la vie de nos territoires. Joseph Toundel veut réagir. Oui, parce que dans les marchés publics en France, et d'ailleurs partout en Europe, on peut mettre des normes sociales, des normes environnementales et des normes fiscales. Donc là, c'est une lâcheté, c'est un désintérêt et une lâcheté politique. On devrait exiger ces normes. Et si on met des normes sociales, je suis désolé, mais pour le marché chinois est fermé, à moins qu'on nous démontre qu'il y a des normes sociales, environnementales et fiscales qui soient respectées. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a les coûts indirects. On nous parle de coûts directs, mais les coûts indirects, c'est si je donne de l'emploi, si je redéveloppe l'industrie, je redéveloppe les territoires, j'évite des charges pour les entreprises parce qu'il y a moins de chômeurs. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais ça veut dire qu'on a une vision dans la durée. Et alors malheureusement, effectivement, l'industrie française nous montre, pour reprendre les propos du président de la République, on n'est peut-être pas assez arrogant dans l'industrie française. C'est-à-dire. Avant de donner la parole à Caroline, nous on fait une émission sur l'emploi. On a des experts assez souvent, assez régulièrement, et il y a des métiers aujourd'hui, des expertises qui sont en train de mourir. C'est-à-dire qu'il reste 2, 3, 4 personnes en France qui ont cette expertise parce qu'elles n'ont pas assez de travail, parce que ça ne génère pas assez de boulot. Donc on perd le savoir-faire, donc il n'y aura plus de transmission. Et le matériel, parce qu'il y a aussi du matériel, et si on ne s'en sert plus, ben ça part à la casse et c'est terminé. Caroline Pilastre. Non mais je vous rejoins, parce que c'est terrible, on est un pays de savoir-faire qu'on a totalement perdu depuis des dizaines d'années. Mais la question sous-jacente que je me pose réellement dans le concret, est-ce que beaucoup de clients sont prêts aussi à acheter du Made in France? Parce qu'il y a un état d'esprit depuis des années qui fait que beaucoup de personnes, je ne parle pas de ceux qui sont précaires bien évidemment et qui n'ont pas le choix dans la vie, mais les classes moyennes se sont habituées à payer des produits à bas coût, fabriqués dans des conditions terribles, dont des Ouïghours et compagnie. Et c'est vrai qu'on ferme beaucoup les yeux,
ne serait-ce que pour la fast fashion. Oui, Est-ce que les gens seraient prêts à payer plus cher pour des produits de qualité? Je suis d'accord avec toi. Si vous n'enrayez pas la machine à un moment donné de l'international, de la mondialisation, on n'y arrivera jamais. C'est vrai. Donc, il y a un moment donné, il faut imposer le truc et il faut que le gouvernement, c'est au gouvernement d'imposer les choses. Mais est-ce que les gens seront capables de jouer le jeu? Ah bah ça, je sais pas. Vous en pensez quoi, je vais vous dire, je pense d'abord qu'il y a une prise de conscience que on a été trop loin dans la mondialisation, que ça n'a plus aucun sens. Il y a une prise de conscience que le circuit court est protecteur pour l'environnement et que c'est l'item, si j'ose dire, du réchauffement climatique vient faire prendre conscience de ces sujets. Il y a une prise de conscience aussi que souvent on vous vend pour français un produit qui ne l'est pas, qui a été fabriqué low cost et qu'on vous vend très cher, qu'on se fait avoir, qu'il y a des marques qui sont indues. Moi, je plaide pour qu'on réaffiche ce qui était le cas dans les années 70 en France, le prix de vente du produit sorti d'usine et que le consommateur il sache combien il y a de marge entre l'usine et lui. Ça changerait la donne. Hein. Si déjà vous saviez combien il y a de marge entre l'usine et vous. La transparence peut aider beaucoup sur ces sujets. Donc moi je pense que c'est un combat difficile, vous avez raison, d'autant plus en période d'inflation. C'est pas pour tout le monde, c'est tout à fait juste. Mais moi je suis pour que celui qui peut pas, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui peut pas se payer un produit français, eh bien le produit chinois on lui vend pas 10 fois le prix que ça vaut. C'est aussi un combat qu'il faut mener, c'est aussi un combat social, parce qu'encore une fois, la peluche en question, si elle était vendue 5 €, ce serait son juste prix. Là où le prix où elle est vendue, c'est totalement anormal et c'est totalement anticoncurrentiel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas, Yves Gégaud, président d'honneur de la certification Origine France Garantie. Regardez bien les produits que vous achetez, parce que parfois il y a un drapeau français, ce n'est pas du tout français. Il y a vraiment cette certification Origine France Garantie qui est importante, en tout cas si vous voulez vous diriger vers le Made in France. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. C'est la suite de notre émission avec un mot du jour. Un coup de gueule, un vrai coup de gueule, un énorme coup de gueule. Ah bon, d'accord. Ça va parler mariage. Ah ben on vous prévient, on vous aura prévenu. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix.